Merci de vous être informés avec nous sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition. La rémunération mensuelle moyenne des agents publics en République démocratique du Congo a bondi de plus de 300% en l'espace d'une décennie. Plusieurs réformes concourent à cette performance, a expliqué le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao au cours d'une conférence de presse tenue lundi 18 mai à Kinshasa. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la revue statistique Fonction publique en chiffres, dont la première édition vient récemment de paraître. Commentaire. Au travers des données contenues dans ces documents, l'on peut affirmer que l'administration publique congolaise a subi une véritable cure de juvénance. En l'espace de 10 ans, les rémunérations des agents publics ont exponentiellement bondi. Le nombre des agents bénéficiant de la protection sociale qui s'élevait à 200 000 est aujourd'hui porté à 1,6 million. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un fonctionnaire de l'État est payé, tous les fonctionnaires sont payés à cette hauteur-là. 500 000 francs. Tout le monde ne touche pas 500 000 francs. Il y en a qui touchent 1 million, il y en a qui touchent 2 millions, il y en a qui touchent 3 millions, il y en a qui touchent 4 millions, il y en a qui touchent 5 millions, il y en a qui touchent 7 millions, il y en a qui touchent 10 millions. Ces efforts ont été le fruit de plusieurs réformes menées au sein de l'administration publique, lesquelles ont abouti, entre autres, à la désactivation des doublons et même des agents fictifs. Il y a eu un premier tamisage qui nous a conduit à 1 225 000. Et après ces listes déclaratives, nous avons, et je l'avais annoncé ici, procédé à la certification des données. Et cette certification des données a permis à ce que nous puissions tamiser, vérifier au cas par cas les dossiers de ces fonctionnaires-là, administration par administration, contrôler les arrêtés d'admission sous statut, les commissions d'affectation, les diplômes, ainsi que tous les autres documents requis. Cet exercice de rédévabilité auquel s'est livré le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de la revue statistique Fonction publique en chiffres dont la première revue vient récemment de paraître. L'ambition derrière cette démarche est de rendre plus accessibles les informations liées à l'administration publique pour garantir la transparence et la traçabilité. À partir de 2027, les rémunérations ne se feront plus sur fond de matricule, mais plutôt de travail accompli. C'est ce qu'a annoncé le VPM Liao au cours de cette même conférence de presse. Par cette réforme, le gouvernement congolais entend désormais rompre avec le système basé uniquement sur le matricule administratif et ambitionne de bâtir une administration publique davantage axée sur la performance, le rendement et le mérite. On l'écoute dans cet extrait. Nous faisons en sorte que, et c'est ça aussi l'un des principes qui sera porté par la nouvelle politique salariale, nous faisons en sorte que seuls ceux qui prestent réellement soient mécanisés. En somme, nous n'allons plus, à partir de 2027, rémunérer les numéros matricules. C'est terminé. Nous allons rémunérer les travails accomplis. Parce que il y a dans notre système totalement perverti des fonctionnaires qui sont régulièrement inscrits dans le fichier FRAP, dans le fichier de fonctionnaires, dans le fichier de l'administration publique, mais qui ne prestent pas, qui sont soit à l'étranger, soit dans le secteur privé, mais qui continuent à toucher. Donc ce que nous allons faire, et il y en a d'autres qui prestent, mais qui, comme vous l'avez si bien souligné, ne sont pas rémunérés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rendre justice à ces gens-là qui ne touchent pas leur salaire alors qu'ils travaillent. Et ici, je voudrais leur lancer un message clair, parce que ça vient du chef de l'État qui nous avait demandé de tout faire pour qu'aucun agent public ne soit laissé sur les carreaux, ne fasse l'objet d'injustice de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il travaille, mais en même temps, il n'est pas rémunéré. Ça, c'est une injustice qui n'est pas acceptable. Nous ferons tout, mais alors tout, pour que d'ici 2027, que tout le monde soit
inscrits dans le fichier paye et en fonction, évidemment, des économies que nous allons tirer de ces opérations d'assainissement. De Kinshasa à Paris, où la République démocratique du Congo renforce son positionnement diplomatique et environnemental sur la scène internationale. Placé sous le thème « Assurer une disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 », la semaine africaine de l'UNESCO réunit plusieurs personnalités autour de panels de haut niveau. Lors de l'ouverture de travaux, la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kayukwamba a plaidé pour une gestion concertée et durable des ressources hydriques africaines, mettant en avant le rôle stratégique du bassin du Congo dans l'équilibre écologique mondial. Suivez. Cette participation de la RDC à la semaine africaine de l'UNESCO traduit la volonté des autorités congolaises de lier diplomatie, environnement et éducation. Dans un contexte où les enjeux de l'eau deviennent centraux pour le développement du continent, la RDC a profité de cette tribune internationale pour réaffirmer ses priorités stratégiques. Prenant la parole, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayukwamba, a livré un plaidoyer fort en faveur d'une gouvernance concertée, durable et inclusive de ressources hydriques africaines. La République démocratique du Congo occupe à cet égard une place singulière dans la géographie hydrique mondiale. Au cœur du bassin du Congo, deuxième plus grand bassin fluvial de la planète, mon pays concentre environ 52% des réserves en eau de surface du continent africain. Plus des 3/4 des usagers du bassin vivent sur le territoire congolais. Cette réalité confère à la République démocratique du Congo une responsabilité particulière dans la préservation des équilibres environnementaux et dans la promotion d'une gouvernance concertée des ressources hydriques. Dans un contexte mondial marqué par les effets du changement climatique, la pression démographique, les besoins croissants en énergie et les tensions autour des ressources naturelles, nous défendons une conviction simple. L'eau doit être un facteur de coopération et non une rivalité entre les États. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, place l'éducation environnementale au cœur de la stratégie nationale. À travers ses plaidoyers portés à Paris, la RDC cherche à s'imposer comme un acteur incontournable des questions environnementales et climatiques en Afrique. Elle entend également consolider son image de pays solution dans un contexte où la gestion de l'eau devient une priorité mondiale. Alors que la résurgence de la maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo ravive des inquiétudes, le gouvernement congolais intensifie la riposte et appelle la population au calme. Forte de leçons tirées de précédentes épidémies, la RDC peut compter sur des mécanismes de surveillance renforcés, un appui technique de l'Organisation mondiale de la santé et un financement initial de 13 millions de dollars pour contenir la propagation du virus. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba au cours d'une communication officielle lundi 18 mai. Divine Sala nous en parle dans ses commentaires. L'annonce officielle de la réapparition de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC suscite à la fois une inquiétude mais aussi l'urgence d'entamer de démarches pour contenir sa propagation. Le ministre de la Santé publique Samuel Roger Kamba rassure quant à la gestion de cette crise qui n'est pas d'ailleurs la première. Le pays compte sur son expertise, l'accompagnement de ses partenaires ainsi que sur le fonds pour financer les mécanismes d'alerte, de surveillance et de riposte. Nous pouvons dire que la RDC a l'expertise par rapport à ce virus, par rapport à cette épidémie. Et je crois que nous avons même envoyé nos experts dans d'autres pays pour résoudre ce problème. Et la première des choses que je peux dire, c'est que nous avons l'expertise, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et la communauté internationale peut être rassurée que la réponse que nous donnerons à RDC, c'est la meilleure des réponses qu'on peut donner dans une riposte d'épidémie à virus Ebola. Ebola Bundibudio est moins létal que Ebola Zaïre, que nous connaissons, pour lequel nous avons déjà eu plusieurs
épidémies. Je rappelle que nous sommes à la 17e épidémie d'Ebola. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons l'expertise de la prise en charge de cette maladie. Une première enveloppe de 13 millions de dollars américains a été débloquée pour financer le mécanisme de riposte. Et pendant ces temps, la société civile alerte déjà sur les conséquences socio-économiques négatives de cette résurgence de la maladie à virus Ebola. Elle interpelle de ces faits le gouvernement et ses partenaires, notamment les États-Unis, de s'impliquer davantage pour la gestion de cette crise sanitaire. Suivi à cet effet, Jacques Sinzaera, membre de la société civile de Béni. La situation aujourd'hui des cas signalés d'Ebola à Goma et la fermeture de la frontière entre Goma et le Rwanda, ça a un impact négatif sur la situation socio-économique dans la région, du fait qu'aujourd'hui Goma vivait depuis avant le confinement financier et Goma dépendait directement de Beni et la seule route praticable c'est passé par le Rwanda et ensuite l'Ouganda. Et aujourd'hui, on laisse sans ignorer que le grand marché régional, c'est Kampala, et que quand on ferme la frontière, on ne sait pas comment est-ce que les habitants de Goma vont se ravitailler en produits de première nécessité, notamment exportés. Cette situation a vraiment un impact négatif. Un autre aspect, en tant qu'analyste, on a compris qu'il y avait une fuite en avant de camps de rebelles qui ont signaler le cas d'Ebola chez eux avant que ça ne soit pas signalé à Beni et Butembo. Parce qu'on se pose la question, l'Ebola qui a commencé à partir de Bunia, comment est-ce que ça allait être proclamé à Goma avant que ça ne soit proclamé à Beni? Nous pensons que c'est aussi une opportunité de rebelles pour faire pression au gouvernement d'ouvrir les banques parce qu'il n'y aura pas riposte sans de liquidité pour acheter des intrants et consorts. Nous interpellons la population aujourd'hui dans Butembo et Beni qui commence à négliger cette pandémie qui est si dangereuse et qu'il y a des doutes déjà au sein de la population qui pensent que c'est une manipulation occidentale qui cherche encore à créer des circuits financiers. Et si on pouvait faire de la recherche scientifique un véritable catalyseur du développement de la République démocratique du Congo, après adoption à fin de semaine dernière à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant sur le principe fondamentaux relatif à la recherche scientifique et innovation technologique, une lueur d'espoir s'installe dans le chef de plusieurs chercheurs. C'est le cas du professeur Jean-Pierre Kayembe, pour qui l'initiative s'annonce prometteuse. Il met par ailleurs l'accent sur l'augmentation de crédits budgétaires alloués à ces secteurs. Émile Kassangalopepe et Philippe Chamala pour plus de précision. Présenté à l'Assemblée nationale, le texte vise à remplacer une législation datant de 1982, jugée dépassée face aux mutations technologiques, économiques et scientifiques contemporaines. L'objectif est de doter la RDC d'un cadre juridique capable d'accompagner les ambitions de modernisation du pays dans un contexte mondial dominé par l'innovation et la maîtrise technologique. Jean-Pierre Kayembe revient sur l'importance de la recherche scientifique. Si on n'a pas mis l'accent sur la science, sur l'innovation et sur la technologie, oublions le développement. Et de savoir si elle peut s'ériger en levier de croissance économique, ces professeurs des universités donnent son avis. Si vous regardez bien que le monde entier, tous les pays, les grands pays que nous appelons les pays développés, ne font que ces quatre choses. Et ils n'utilisent que la recherche scientifique, n'utilisent que le développement des technologies. Et c'est ce qui fait des grands pays. Il a également insisté sur l'augmentation des allocations budgétaires dédiées au secteur. Si nous pouvons aller à la quotité de donner 1% sur le PIB national, je pense à ce moment-là, notre recherche scientifique peut déjà commencer à produire de bons résultats. L'objectif, à l'en croire, est de faire de recherches capables de contribuer à l'essor du pays. Nous devons comprendre que la recherche scientifique est là pour résoudre les problèmes de notre société. Et quand on résout les problèmes de la société, donc nous proposons des solutions. Les solutions doivent devenir des prototypes doivent devenir des produits, et les produits doivent être industrialisés
et on doit passer à la commercialisation à grande échelle et produire des richesses pour le pays. Par l'adoption de ce texte à l'unanimité à l'Assemblée nationale, une nouvelle page s'ouvre, celle de la restructuration du secteur scientifique congolais, longtemps confronté à un manque d'encadrement moderne et de financement. En prélude de la 16e édition du Festival international des étoiles prévu au mois de novembre à Paris, la délégation de cette organisation conduite par son coordonnateur Serge Kayembe a été reçue par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Ngoy Kasongo. Leurs échanges ont porté sur la présentation des nouveaux membres et le projet du Caneva de 3 jours d'activité où la RDC sera à l'honneur. Reportage. Lors de cette rencontre, de discussions ont eu lieu sur des opportunités de collaboration et de soutien pour le festival, ainsi que sur la manière dont l'ambassade peut contribuer à sa réussite. Le Festival international des étoiles est un événement qui met en avant les talents artistiques et culturels de la RDC, offrant une plateforme aux artistes congolais pour se faire connaître au-delà de frontières. L'événement vise également à renforcer le lien entre la RDC et la France, tout en célébrant la richesse et la diversité de la culture congolaise. Nous sommes venus officiellement lui présenter le projet de l'organisation de la 16e édition du Festival international des étoiles, le FIET, qui se tiendra ici en France à Paris. Et nous avons évalué le partenariat et l'accompagnement afin de permettre la bonne organisation de cet événement qui connaîtra la participation de plusieurs pays africains. Le festival aura la participation de 3 activités importantes. Les conférences, dont la première conférence, c'est la conférence internationale des diasporas africaines pour le développement durable, l'entrepreneuriat et les investissements. Et la deuxième conférence, elle est culturelle, c'est la conférence internationale sur les industries culturelles créatives et la bonne gouvernance des droits d'auteur. Après ces 2 conférences, nous aurons des expositions qui feront partie de la grande fête et des spectacles variés avec plusieurs artistes africains, comme nous l'avons toujours fait. L'ambassadeur de la RDC à France, le professeur Émile Ngoy Kasongo, joue un rôle clé dans la promotion des initiatives culturelles congolaises à France et son soutien est essentiel pour faire rayonner les talents artistiques de la RDC sur la scène internationale. Cette rencontre est donc un pas important vers le renforcement des échanges culturels entre la RDC et d'autres pays tout en mettant en lumière les potentiels artistiques du pays. Je le dis tantôt au sommaire de votre journal, la route Mokali dont la commune de Kimbanteke se dégrade de plus en plus. Un état de détérioration qui entrave la mobilité urbaine dans cette partie est de la capitale. Conducteurs de véhicules, motocyclistes, piétons, vendeurs, tous plaident pour la rénovation de cette artère de grande importance. Immersion au cœur de cette réalité dans ces reportages signés Michel Kanchama et Ruben Manata. C'est une artère dont l'état de détérioration ne passe plus inaperçu. Les conséquences des dégradations de cette route affectent malheureusement les portefeuilles des usagers qui se voient obligés d'accroître les quotes-parts réservées à leurs frais de transport. Ici, nous sommes à Mokali dans la commune de Kimbanteke à l'est de la capitale. Les résidents alertent sur cette situation devenue un véritable casse-tête. Nous sommes aussi Congolais et nous vivons dans ce pays. Regardez l'état de cette route. Nous souffrons énormément. Nous demandons aux autorités de penser aussi à nous. De la même manière que des routes sont réhabilitées dans d'autres communes, qu'elles le soient également chez nous, notamment sur la route Mokali. Il dénonce par ailleurs l'inaction des autorités compétentes à y apporter des solutions concrètes. L'état de cette route nous inquiète énormément. On ne sait
Si l'État congolais nous connaît, nous sommes fatigués des promesses des autorités. Si l'État existe vraiment, nous voulons des actes concrets. La réhabilitation de cette route, c'est ce que nous voulons maintenant. Espérant cette fois-ci à une suite favorable à leurs requêtes, ils ne plaident que sur l'intervention rapide de l'État et s'attendent non plus à des processus, mais à des actes concrets. On va prendre à présent la revue de presse dans une sélection et commentaires signés Jocelyne Mouteba. C'est la revue de presse de ce mardi 19 mai 2026, consacrée à l'économie et finances. Mesdames et messieurs, bienvenue. Ouvrons cette revue avec les potentiels qui titrent dans sa page 5, Jean-Pierre Liaou, aujourd'hui, 1 600 000 agents sont protégés socialement. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit ses réformes dans les secteurs de la fonction publique avec pour objectif d'améliorer la gestion administrative des agents de l'État et d'élargir leur couverture sociale. Lors d'un briefing presse organisé lundi à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a présenté les avancées réalisées depuis l'arrivée de l'actuelle équipe gouvernementale, mettant notamment en avant l'augmentation significative du nombre d'agents bénéficiant d'une protection sociale. Intervenant dans un cadre du briefing consacré à la fonction publique en chiffres, enjeux et perspectives, le membre du gouvernement a également insisté sur la nécessité d'assainir l'administration publique à travers la régulation progressive des agents non admis sous statut et à la modernisation du système de gestion de ressources humaines de l'État. Jean-Pierre Liaou a également annoncé de nouvelles mesures visant à assainir le fonctionnement de l'administration publique, notamment en ce qui concerne les affectations irrégulières au sein du service de l'État. À travers ces réformes, les autorités congolaises ambitionnent de moderniser la fonction publique, renforcer la transparence administrative et améliorer la gouvernance au sein des institutions publiques du pays. Poursuivons cette revue avec les quotidiens qui titrent dans sa page 6, André Ouamesso recommande le renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Intervenant comme invité lors du dernier Conseil de ministres, André Ouamesso, gouverneur de la Banque centrale du Congo, a passé en revue les développements de la conjoncture économique de notre pays. Il a indiqué que la stabilité économique intérieure s'est poursuivie au cours de la semaine sous revue, traduit par les reculs de l'inflation hebdomadaire et l'appréciation du taux d'échange sur les deux segments du marché d'échange. Les projections du comité permanent de cadrage macroéconomique tablent sur une accélération de l'activité économique en 2026 avec un taux de croissance estimé à 6,2% contre 5,8% en 2025, soutenu principalement par les dynamismes du secteur extractif. Les taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,16% au 8 mai 2026 contre 0,19% la semaine précédente, portant le cumul annuel à 3,51% contre 0,6% la même période de 2025. En glissement annuel, il s'est établi à 2,56% contre 9,83% une année auparavant. Cette évolution traduit le maintien d'une dynamique inflationniste globalement contenue, soutenue par l'orientation prudente de la politique monétaire ainsi que par la relative stabilité observée sur le marché des changes. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise, d'où les cuivres, l'or, les cobaltes, se sont globalement bien comportés. Le Conseil a pris acte de ce rapport tout en considérant les facteurs de risque sur le plan externe et interne. Les gouverneurs de la Banque centrale du Congo réitèrent les recommandations liées notamment au renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires dans l'objectif de consolider la stabilité macroéconomique et à la diversification des ressources d'approvisionnement énergétique. C'est ici que prend fin cette revue. Merci de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau numéro.
C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Vous l'avez suivi, nous vous disons merci de l'avoir fait. Je vous retrouve très prochainement. Demain déjà, vous retrouverez Fulgence Milay à la présentation de la grande édition.